Bonjour les amis. Il y a dans ce pays un véritable mystère, un véritable tabou autour de l'utilisation du mot immigration. Le Front National, pendant 40 ans, pour en avoir parlé, a été régulièrement traité de raciste et comparé à Adolf Hitler. Et plus récemment, Emmanuel Macron, pour avoir évoqué ça, ne fût-ce que 3 mots, dans une de ses réponses aux Gilets jaunes, s'est vu immédiatement rappelé à l'ordre par Mélenchon 3 minutes après son intervention, s'est vu tirer les oreilles par Dominique Sopo, président des SOS Racisme, quelques heures plus tard, et s'est vu également sermonné par les associations musulmanes qui l'ont accusé de vouloir stigmatiser les membres de leur communauté. Le mot est donc interdit alors que pourtant, dans ce pays, 80% de nos compatriotes ne veulent plus de nouvelle immigration. 53% trouvent qu'il y en a de trop et 27% trouvent qu'il n'en faut plus davantage. Un sondage aujourd'hui publié par LCI montre que c'est la préoccupation numéro 1 dans toute l'Europe et donc en France. Et pourtant, un mouvement aussi populaire que les Gilets jaunes occulte lui aussi par ses chefs totalement cette question. Pourtant, il suffit d'aller sur les barrages et de gagner la confiance des Gilets jaunes pour voir que ce sujet revient tout de suite. Et pourquoi ne reviendrait-il pas tout de suite? Les Gilets jaunes réclament la baisse des taxes et la baisse des impôts. Ils savent pertinemment que s'il y a 5 millions de Français qui vivent avec moins de 700 € par mois, c'est parce que de l'argent donné ailleurs ne va pas dans leur poche. Ils savent pertinemment que si 5 millions de nos compatriotes n'ont pas de mutuelle, c'est parce que des clandestins, des étrangers sont soignés gratuitement par nos caisses avec nos propres cotisations. Ils savent pertinemment que le prix des mineurs isolés est exorbitant, 50 000 € par an, à raison de 40 000 mineurs isolés, recensés, ça fait 2 milliards par an. Toutes ces sommes que le gouvernement reproche aux Gilets jaunes de quémander, il les donne sans remords, sans vergogne, à des personnes qui n'ont pas leur place en France. Et pourtant, les Gilets jaunes n'hésitent pas sur leur barrage à livrer des clandestins cachés dans un camion aux douaniers, aux policiers, et ils se font même sermonner par François Ruffin, responsable député des Insoumis, qui pourtant au nom de l'ordre républicain aurait dû les féliciter, et ils se font menacer d'un procès par des douaniers CGT. Pourtant, d'autres Gilets jaunes ont bloqué pendant 3 jours une entreprise par ailleurs avec un responsable maghrébin qui employait de la main-d'œuvre étrangère, leur reprochant quelque part de ne pas les faire travailler eux. Eh bien, malgré ça, dans la lettre que les chefs Gilets jaunes ont envoyée hier à Macron, entre nous, remarquable stratégie, ils l'ont pris de vitesse, c'est vrai que Macron, son nègre, n'est plus là et tout le monde, toute la com s'en va autour de lui. Donc, ils ont fait cette lettre remarquable, ils ont réclamé la baisse des taxes et des impôts sur les produits de première nécessité, et pourtant, rien n'apparaît sur le prix exorbitant de l'immigration qui, naturellement, a des conséquences, y compris sur le prix de l'essence. Est-ce la crainte d'être stigmatisé, la crainte comme Drouet qui a été accusé d'avoir voté Marine, d'être quelque part des sous-marins du Front National? Est-ce la peur de se faire traiter d'extrême droite? Est-ce la volonté de vouloir préserver l'unité du mouvement et de ne pas mettre en avant les choses qui fâchent? On ne peut que s'interroger sur ce silence assourdissant des responsables Gilets jaunes qui par ailleurs continuent à animer un mouvement extraordinaire. Certains, dans les Gilets jaunes, font référence à Jaurès fréquemment, et moi ce n'est pas une référence qui me dérange. Mais sachez, camarades, que Jaurès disait « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ». Inspirez-vous de Jaurès. Bonne journée les amis et à samedi.